Et salut. Bonsoir. Comment ça va? Nous ça va bien, hein, ça va plutôt pas mal, je crois. Ouais, nous ça va, c'est cool. Ça se passe bien, hein. Alors, on en est où? Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a lancé un Ulule, c'est un site de financement participatif De projets en toutes sortes. pour des projets de toutes sortes, en disant on va faire un dessin animé Dr Bonobo si on réussit à récolter 800 €, parce que 800 € en gros c'est le salaire qui est nécessaire pour produire un Voilà, épisode. Pour deux animatrices, Tanosiano et Ninou, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà. Tanosiano qui nous avait fait un épisode test qui a servi comme exemple pour la campagne. Et peut-être que là, on peut mettre il y a encore des liens intégrés sur YouTube, on peut faire tac et clic direct. On peut mettre une fiche en haut à droite, je crois, effectivement. Donc il y aura une fiche en haut à droite. Et donc, on a dit qu'on voulait récolter 800 € pour un épisode et on n'était pas très confiant à ce moment-là, je vous avoue. Et on a récolté combien? À l'heure où on parle, on est encore à 2000 et quelques euros, 2030 € je crois, donc on a dépassé les deux premiers stades, c'est-à-dire 800 et 800, donc on a dépassé les 1600 et on est quand même très proche du troisième palier qui est 2400, qui nous permettrait donc de faire 3 épisodes, puisque chaque 800 € on fait un épisode. On est à beaucoup de pourcents, 250% et quelques. Et voilà, donc 2036 €, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui disent bon bah l'objectif c'était 800, donc c'est bon, c'est fini. Alors déjà on est hyper content et hyper reconnaissant envers vous tous, de tous ceux qui ont donné. On vous dira jamais assez merci, on essaiera de vous faire les plus belles contreparties possibles. Et surtout les plus beaux épisodes possibles et les plus drôles. Mais il faut pas oublier que c'est quand même pas fini, parce que chaque palier de 800 € c'est un épisode en plus. Donc pour l'instant on en est à 2 épisodes et demi en gros. En gros, ouais. Et ce serait quand même super cool qu'on puisse au moins avoir 3 épisodes. Nous on y croit fort et on vous fait confiance pour ça. Il nous reste 38 jours et beaucoup d'amour, donc on y croit. Maintenant on a reçu pas mal de commentaires sur la vidéo en question où on diffusait l'épisode test que nous avait réalisé Tanosiano, et on s'était dit que c'était peut-être l'occasion aussi d'y répondre. Ah oui, et d'autres questions aussi en live, hein. Vous pouvez nous retrouver en live le mercredi, le vendredi et le dimanche sur Twitch, hein, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, parce qu'il faut faire ses inputs de pub là, quand voilà, faut que ça rentre. Je crois que le commentaire qu'on a le plus eu, alors je dis pas qu'on l'a eu non plus 150 milliards de fois, mais qu'on a eu quand même 2-3 fois, c'est pourquoi est-ce que vous faites un dessin animé, qu'est-ce que ça va apporter à la série audio de faire ça, quel est l'intérêt au final de faire un dessin animé. Donc certaines personnes qui ont été un peu véhémentes ou qui ont un peu remis en cause l'intérêt d'une telle entreprise. Oui, ce que j'ai pas forcément compris, avec des arguments que j'ai pas trouvé spécialement justes. Ni intelligent, mais écoute, oui, après chacun voit midi à sa porte, mais donc on peut répondre dans tous les cas à la majorité qui a juste posé la question naturellement. Pourquoi faire un dessin animé? Et bah parce que c'est déjà, je pense, tout simplement l'évolution logique. C'est-à-dire que ça fait 6-7 ans, je perds le fil. Ça fait 7 ans qu'on a démarré la chaîne YouTube, en tout cas avec les premières vidéos Dr Bonobo Show à l'époque. Voilà, il faut savoir, et on l'a déjà dit plein de fois, qu'on n'est pas venu avec l'intention de faire de la saga MP3. C'est-à-dire qu'on est venu avec l'intention de raconter une histoire, et on l'a fait avec les moyens les plus accessibles à notre disposition à l'époque, c'est-à-dire pas de vidéo, c'est quand même moins cher et plus pratique à faire, surtout quand on habite à 900 km l'un de l'autre. Ce qui veut pas dire que donc, la série audio c'est un genre mineur qui serait pas aussi noble que tous les autres. Non, ce qui veut juste dire que c'est un peu comme le rap et la façon de faire de la musique la plus accessible aux gens qui ont pas beaucoup d'argent, et le rap c'est très bien, et bah la série audio c'est le truc le plus accessible pour raconter des histoires sans avoir de moyens. C'est ça. Et maintenant, comme disait Dudu, nous notre truc c'est de raconter des histoires, donc on l'a fait avec de la série audio, on l'a fait même avec certaines lectures, avec des choses comme ça. On l'a fait avec un pilote qui a été réalisé pour une série télévisée qui est encore en cours de production, de pré-production, j'ai envie de dire. Pré-production. Et on a aussi envie de raconter des histoires avec du dessin animé, et évidemment que les manières de raconter des histoires et les histoires qui seront racontées dans un dessin animé et dans une série audio, on va pas du tout concevoir ça de la même façon. Il y en a certains qui avaient peur du rythme, qui nous disaient que le rythme était très élevé, et donné par exemple, on a eu l'exemple donné quelquefois de Minutes du Peuple par exemple, qui avait des versions animées qui n'étaient pas forcément des plus intéressantes, mais on tient à rappeler déjà que les versions animées dont parlent les gens en général, c'est celles qui sont arrivées plus tard et qui ont été greffées sur des vieux sketchs qui n'avaient pas du tout été prévus pour être des dessins animés. Alors que comme tu me l'as dit en off, moi j'étais pas au courant, mais François Pérusse a plus tard fait des dessins animés sur mesure qui étaient très bien. Il y en a plusieurs, il y a même tout un grand dessin animé en plusieurs saisons qui s'appelle Pérusse Cité, et évidemment que c'est 20 000 fois mieux que des simples épisodes audio adaptés au dessin animé. Voilà. Et nous on va certainement pas faire ça, voilà, on écrit,
des dessins animés. Et le rythme des dialogues, c'est vraiment pas un problème parce que ça s'adapte dans tous les cas à tous les médiums. On n'a pas le même rythme non plus dans la série télé, on n'aura pas le même dans le dessin animé que dans la série audio. Et bon bah voilà, il y a plein de séries très connues, notamment Kaamelott ou même Caméra Café ou voilà. les films de Louis de Funès, peu importe, il y en a plein. Enfin, il y a même les OSS 117 dans une certaine mesure. Enfin, des rythmes très soutenus au cinéma, vous en avez plein. Regardez ce qu'elle a l'air bête, celle-là, les comme ça. Just a little engueulade, but everything all right. Ne vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait, on sait où on fout les pieds, et surtout, rendez-vous bien compte qu'on a une pression de dingue d'avoir déjà 2000 € pour faire tout ce qu'on fait là. Encore une fois, nous, on va toucher 0 € sur tout ça, hein, c'est uniquement pour la production de l'épisode. Mais du coup, on va évidemment faire en sorte que ce soit le plus qualitatif possible et que ce soit le plus adapté à un dessin animé possible, évidemment. c'est logique. Maintenant, une autre question qu'on nous a pas énormément posée, mais qu'on pourrait se poser comme ça là, c'est est-ce qu'il y aura un fil rouge narratif dans ces épisodes ? C'est-à-dire, est-ce que ce sera différents sketchs découpés qui n'ont rien à voir entre eux, ou est-ce que les épisodes vont se suivre un peu quelque part ? Un peu comme la différence entre la saison 1 ou la saison 2 qui avait un fil narratif beaucoup plus clairement mise en avant que la saison 1. Bah, j'ai envie de répondre que l'épaisseur de ce fil narratif, de ce fil rouge narratif, elle dépendra aussi du nombre d'épisodes qu'on a à raconter. Si on reste au palier où on en est, c'est-à-dire qu'on ne peut faire que 2 épisodes, bon bah les 2 épisodes vont avoir un fil rouge, mais qui sera pas extrêmement conséquent. On peut pas raconter la même histoire sur 8 minutes que si on a 12 minutes ou 16 minutes, ça va dépendre du nombre d'épisodes qu'on a en fait. Puisqu'on est sur des épisodes, je rappelle, d'entre 3 et 5 minutes on va dire, donc voilà. C'est pas non plus extrêmement long. C'est ça, donc retenez bien que voilà, plus on récolte, plus on fait d'épisodes, et plus les épisodes eux-mêmes vont être intéressants à regarder, et c'est pour ça qu'on continue de vous encourager, même si vous pouvez pas donner, à nous aider, et ça il y a plein de manières de nous aider, c'est surtout partager avec les copains, leur en parler, la famille, les amis, tout ça, on partage. On peut passer à une question un peu plus légère qu'on m'a pas vraiment posée mais que je tiens à clarifier et qu'on pourrait légitimement se poser. Pour les gens qui ont déjà donné et qui ont donné au palier de 20 € ou plus, vous avez vu que vous avez le droit à un dessin de ma part. Et donc la question c'est, est-ce que les dessins de Double Du seront vraiment jolis comme c'est précisé sur la contrepartie ? La réponse est évidemment non. Ensuite, pourquoi vous payez des gens au lieu de le faire vous-même ? Vous seriez pas un peu des gros branleurs, monsieur Za ? Qu'est-ce que t'en penses ? Alors en fait, quand on veut faire les choses bien, on prend des gens qui sont talentueux et professionnels dans leur domaine, et on leur donne de l'argent pour pas les arnaquer. Je tiens à dire personnellement que je suis un peu offensé par ce commentaire plus que toi. C'est ton métier ? Puisque c'est pas comme si j'avais pas essayé de faire des animations, hein, n'est-ce pas ? Personne ne s'en rappelle de la saison 2. Oui. Mais moi j'ai fait des efforts quand même, hein. J'ai tenté de faire quelque chose, voilà, avec le peu de connaissances que j'ai en animation 2D traditionnelle, c'était caca, voilà, donc il faut se rendre à l'évidence, même si je vais peut-être aider artistiquement sur certains aspects, je suis pas d'attaque à animer moi-même la série, c'est impossible, donc il nous faut des gens dont c'est la spécialité. Oui, c'est ça, et puis de toute façon, pour faire ce genre de truc, on demandera forcément toujours à des gens dont c'est la spécialité, parce qu'on n'a pas envie de vous sortir de la merde, et qu'on va faire ça le mieux possible, évidemment. Et en rémunérant les gens, c'est ça, voilà. Et toujours question argent. Est-ce que l'argent qu'on reçoit va servir au moins en partie à payer les contreparties de Ulule ? Parce que vous savez que certaines contreparties vont nous coûter de l'argent. Par exemple, il y a un lot avec un t-shirt, des posters, des affiches, des trucs comme ça. Ça, on a plus ou moins pris la décision qu'on paierait ça de notre poche. Voilà, surtout que honnêtement, on va pas y en avoir énormément puisque le palier est quand même assez haut. C'est l'avant-dernier palier et ça nous paraît pas juste de prendre de l'argent qui a été clairement, parce qu'on a été vraiment clair avec ça, c'est de l'argent pour les animatrices, donc c'est vraiment tout l'argent du Ulule, c'est juste leur salaire. Je nuance juste, c'est l'argent pour les animatrices, et si on n'arrive pas à atteindre, mais ça on l'a déjà expliqué, mais si on n'arrive pas à atteindre le palier supérieur, et qu'on a de l'argent en trop qu'on ne peut pas distribuer aux animatrices, alors dans ce cas, il sera toujours temps d'engager d'autres gens, comme par exemple des musiciens pour faire les génériques, des choses comme ça, ou même pour faire des musiques de fond, etc. Et encore une fois, c'est aussi tout à fait possible, même si on n'a pas atteint un palier, avec l'argent en plus, de grappiller 1 minute ou 2 en plus d'animation, par exemple, sur le dernier épisode, parce qu'il aura bénéficié de quasiment le budget de 2 épisodes, on va dire. Et puis nous, on va vraiment essayer de faire en sorte d'être transparent avec vous, c'est-à-dire que quand cette campagne de financement sera terminée et qu'il sera temps de distribuer l'argent aux différents acteurs,
acteurs qui vont participer à la série. Je pense que je publierai un fichier Excel avec exactement combien est-ce qu'on a reçu de la part d'Ulule et combien a été distribué à qui, dans quel but. Et je crois que c'était à peu près toutes les questions les plus posées ou les plus pressantes. Et puis voilà, la question centrale dans tout ça, c'est qu'est-ce que ça va nous apporter de faire un dessin animé, qu'est-ce que ça va apporter à la série. Alors à la série en elle-même, rien, parce que le dessin animé sera extérieur à la série, il y aura même des choses qui seront différentes de ce que vous avez vu dans la série audio, parce que c'est pas le même format, donc c'est pas les mêmes exigences et c'est pas les mêmes libertés non plus. Mais surtout, voilà, ça va aussi nous ouvrir un public différent, qui n'est pas habitué aux séries audio peut-être, ça va nous offrir d'autres occasions de faire de l'humour, de raconter des histoires différemment, et ça permettra aussi à terme de faire en sorte que notre travail soit un petit peu plus connu et qu'on puisse par la suite continuer de faire des choses de qualité, des choses qui vont nous demander un peu plus de temps à réaliser et qui pourront encore plus vous faire plaisir. Parce que sur le très long terme, l'idée c'était aussi un petit peu de, si on arrive à réaliser ce dessin animé sur un nombre suffisant d'épisodes, et que ça plaît beaucoup aux gens et qu'on arrive à vraiment trouver un public pour ça, il sera toujours temps un jour de refaire une campagne de financement participative pour réaliser la suite. Voilà, je l'ai dit, ça fait 7 ans qu'on fait la même chose et de la série audio, et au bout d'un moment, les contraintes artistiques ont besoin d'évoluer pour faire évoluer nos envies et notre passion et notre vision, et c'est juste une continuité normale. On est des artistes, peu importe, même si toi t'écris, moi je suis visuel, etc. Mais on a besoin d'évoluer, on a besoin de changer, on a besoin de grignoter de nouveaux matériaux, de tester de nouvelles choses, c'est normal, c'est la continuité logique de la chose en fait. Voilà, de toute façon, les différents commentaires qui nous reprochent de faire ça pour chercher la célébrité n'ont pas compris une chose, c'est que, il n'existe pas d'artiste qui ne soit pas constamment à la recherche de son public. Quand vous chantez dans votre douche, bon, on peut pas vous reprocher de chercher la célébrité, mais en même temps, qu'est-ce que ça apporte à qui que ce soit ? C'est stérile comme réflexion, ouais, vraiment. Écoutez, je pense qu'on a tout dit. De toute façon, si vous continuez d'avoir des questions et si vous voulez aussi connaître un petit peu plus les deux animatrices qui vont nous aider à produire cette série, c'est-à-dire Tanosiano et Ninu, vous pouvez nous rejoindre en stream, et vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, parce qu'on annoncera quand est-ce que ce stream va se réaliser, va se produire, mais en tout cas, il va y avoir un stream où on va inviter les deux animatrices pour discuter un petit peu de tout ça, et discuter un petit peu de leur parcours et tout ça. Voilà. Et je pense qu'on peut en profiter avant de terminer la vidéo pour vous remercier encore une fois, évidemment, que ce soit les contributeurs, bon évidemment les contributeurs énormément, mais aussi les gens qui ont partagé au maximum le projet, tout le monde compte pour faire avancer la cagnotte et pour faire avancer le projet, donc merci encore énormément, parce que, faut quand même le dire, 2000 € en 2 jours, c'est beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer dans nos rêves les plus fous, et oui. On a hâte de voir jusqu'où ça va aller. En fait. Rendez-vous compte qu'on est une petite chaîne YouTube qui fait sur certaines vidéos à peine 200-300 vues, et qu'on a lancé un Ulule un dimanche à 16h, et que le même dimanche à minuit on avait déjà 1800 €, on était top 1 des projets films et vidéos les plus attractifs sur la plateforme Ulule. Enfin, vous êtes complètement fous. Voilà, vous êtes juste complètement fous. On vous aime et on vous rendra fois 1000 tout ce que vous nous avez donné. On va essayer très fort en tout cas. Donc merci encore à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui vont partager, à tous ceux qui vont peut-être participer en ayant écouté cette vidéo, et on vous dit à la prochaine. On continue de vous tenir au courant de l'avancée de ce petit projet. Ciao, bye bye. Bisous.